Voilà. Tu as prié pour le travail. Quand tu as fini de prier, va chercher le travail. Tu as prié, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, oui, Dieu, tu as fini de prier. Il faut te laver maintenant. Il faut t'arranger. Il faut te parfumer. Alléluia. Parce que même dans le mariage, on va regarder le caractère. Mais avant même de venir fouiller qui tu es, au moins, alléluia, ton apparence doit amener la personne vers toi. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Les bâtisseurs du royaume, quand vous finissez de prier pour le salut des âmes, après avoir prié pour le salut des âmes, alléluia, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller vers les âmes. Il dit, priez le Père de la moisson. Photographe. D'accord, il faut finir de prendre ta photo là, tu vas. Alléluia. On n'est pas trop habitué. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu as fini de prier, maintenant, quand tu as fini de prier, il faut maintenant aller vers les âmes. Priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Et après, Jésus les envoie 2 à 2 pour aller vers les âmes. On a vu un peu quelques éléments qui concernent les bâtisseurs du royaume. On a dit, un bâtisseur du royaume est une personne qui travaille pour le salut des âmes, qui évangélise et qui proclame la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi tu es un bâtisseur du royaume et tu ne parles pas de Jésus. Si tu ne parles pas de Jésus, tu n'es pas un bâtisseur. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut sauver plein de ces personnes. Chaque jour, les gens vont en enfer. Chaque jour, les gens vont en enfer. Chaque jour même, c'est bon. Chaque heure, chaque minute même, des gens rentrent en enfer. Des gens rentrent en enfer. Un bâtisseur du royaume ne peut pas voir ces choses-là et puis fermer sa bouche. Fermer sa bouche. Je vous ai dit que les 3 mois qui restent doivent être des mois pour proclamer la parole, pour proclamer l'évangile. Alléluia. Vous avez fini de prier, allez le long des haies, allez dans les marchés, allez dans les carrefours, allez vers les âmes, allez vers ceux qui périssent. Le féticheur ne viendra pas à l'église, mais c'est toi qui iras le chercher pour l'envoyer à l'église. Alléluia. Amen, amen. Celui qui boit, qui est livré, esclave de l'alcool, ne viendra pas à l'église, mais c'est toi qui iras le chercher. Amen. Donc si tu ne fais pas d'action, que tu ne te mets pas en mouvement, ces gens-là vont périr et vont aller en enfer. Alléluia. Dieu nous a envoyés. Il faut aller proclamer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Tout ça, ce sont des rappels. Un bâtisseur du royaume aussi, on a dit que c'est quelqu'un qui veille sur lui-même. Il veille sur lui-même, il veille sur tout ce qu'il fait, afin que sa vie ne soit pas une pierre d'achoppement pour la vie des autres. Alléluia. Sa vie ne soit pas une pierre d'achoppement pour la vie des autres. Un bâtisseur du royaume, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Avant de poser des actes, il regarde d'abord, alléluia, fais attention à ceux qui sont autour de lui, aux gens qui sont faibles autour de lui, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Quel est son témoignage? Il fait attention à son témoignage, il fait attention à son image, il fait attention à sa personne. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit quoi? Soyez sages comme le serpent. Mais il dit aussi, soyez simples comme la colombe. La simplicité ici, ça veut dire qu'il faut être sans mélange. Il ne faut pas être mélangé. Il ne faut pas être un pied dans le monde, un pied en Jésus. Un peu païen, un peu chrétien. Ces gens de vie-là, ça bloque les gens et ça les empêche de venir à l'église. Alléluia. Les gens volent, toi aussi tu voles. Ils trompent leur mari, toi tu trompes ton mari. Ils trompent sa femme, toi aussi tu trompes sa femme. Alléluia, toi tu vas dire à cette personne-là, donne ta vie à Jésus. Il va dire de quel Jésus tu parles. Toi et moi, on est dans les mêmes valvales. Et dans les mêmes choses, toi me dis quoi? Donc il fait attention à lui-même pour ne pas que sa vie soit une pierre d'achoppement, qu'il ne soit pas un obstacle pour la conversion des gens. Alléluia. C'est pourquoi il fait attention à son acte et il se force à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Il fait en sorte de ne pas être un scandale pour la vie des autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Un bâtisseur ne dit pas tout. Il ne prend pas même les problèmes de l'église pour aller, alléluia, aller raconter à tout le monde. Gloire à Jésus. Amen, amen. Toutes ces choses-là vont bloquer des personnes à connaître Jésus.
Il faut faire beaucoup attention. Alléluia, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention à sa vie. Le chrétien ne vit pas comme il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Tu es chrétien, sois un chrétien. Alléluia, tu es chrétien, sois un chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus, sois pleinement dans ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il faut être sans mélange. Sans mélange. Et on a dit aussi un bâtisseur du royaume, c'est quelqu'un également qui soutient. Alléluia, qui soutient l'œuvre de Dieu avec l'argent, avec son offrande, avec ses dons, avec sa dîme, avec tout ce que Dieu lui donne. Alléluia, avec ses biens. Il les met à disposition. Alléluia, afin que l'œuvre de Dieu puisse croître. L'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. On ne te dit pas d'envoyer tout ton argent, tout ton salaire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Mais dans tout ce que tu gagnes, tu dois avoir cette sagesse de pouvoir puiser la part qui peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et chaque position dans laquelle Dieu nous met, toute cette position-là, alléluia, Dieu nous met là pour que nous puissions être des instruments que Dieu va utiliser, alléluia, pour la croissance de son œuvre. Alléluia. Soyez des Tabitha. Soyez, alléluia, des Joseph d'Arimathée. Des gens qui donnent pas seulement de leur temps, mais qui ont la capacité de mettre aussi ce que Dieu leur a donné comme bien matériel, comme bien financier au service de Dieu. Et pour ça, ne vous retenez pas. Plus vous le faites, plus Dieu vous fait confiance pour vous donner encore. Mais plus vous êtes incrédule, plus vous êtes, alléluia, et comment dirais-je, avare, égoïste dans ces choses-là, moins, alléluia, Dieu vous donnera. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ton Dieu veut te faire confiance pour te confier beaucoup plus de richesses, parce qu'il sait que quand il va te confier, lorsque son œuvre aura besoin, tu ne vas pas lutter et tu vas dire, je donne ça pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui disent, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup. Oui. La preuve que quand tu auras beaucoup, tu vas faire, c'est lorsque quand tu as peu, tu fais. Si vous êtes fidèle, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites, dans les moindres choses, ne peut jamais être fidèle dans les choses grandes. Donc, avec le peu que tu as, quelle est la place que Dieu occupe et l'œuvre de Dieu occupe à l'intérieur? Ne fermez pas votre cœur lorsqu'il s'agit de donner à Dieu. Alléluia. Donner à Dieu, un bâtisseur va investir pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus. Et je vous l'ai dit, mais quand vous êtes assis, vous êtes dans le temple, vous avez des sièges, il y a l'électricité chaque jour, il y a des choses chaque jour. Alléluia. Comprenez que c'est les ressources que vous apportez qui vous permettent d'être dans ces conditions-là. Alléluia. Et Dieu fera encore, vous serez encore dans des conditions plus agréables. Gloire à Jésus. En fonction des ressources que l'Église gagne. Alléluia. On investit afin de permettre que nous puissions adorer Dieu dans un cadre qui honore et qui glorifie son nom. Pas seulement dans un cadre, mais également pour permettre des grands programmes et permettre à une multitude de personnes, alléluia, d'être affranchies par l'évangile. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Un bâtisseur du royaume, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec fidélité. Non seulement il est fidèle à l'église. Ça veut dire celui qui bâtit l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle à l'église. Il vient à l'église. Il respecte les programmes de l'église. Tous ceux qui viennent à l'église, quand ça leur plaît, ne sont pas des bâtisseurs. Oui, tu n'es pas un bâtisseur. Alléluia. Ceux qui viennent à l'église de façon séquentielle ne sont pas des bâtisseurs. Parce que les bâtisseurs ont cette pleine conscience que leur présence est source de motivation pour la vie des autres. Alléluia. Ils sont pleinement conscients que leur absence peut être un danger pour l'avancement et le progrès de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc quand ils ont compris ça, ils font tout leur effort pour marquer de leur présence. Quelqu'un ne peut pas s'amuser avec un dimanche
et ne pas venir à l'église. Tu n'es pas un bâtisseur. Imaginez-vous, sur nous tous aujourd'hui, parce que chacun de nous, nous avons des arguments pour ne pas être là. Mais si nous tous on dit aujourd'hui, on ne peut pas être à l'église. Quand le pasteur viendra, il trouvera qui? Personne. 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? On va fermer l'église. Alléluia. Ton absence répétée. Alléluia. Ton absence répétée est un acte qui pousse l'église à se fermer. Oui. Qui pousse l'église à se fermer. Donc chaque fois que quand tu viens à l'église, il faut dire, aujourd'hui, à cause de moi, ils vont fermer l'église. Oui. Alléluia. Et un bâtisseur qui est conscient de cela, il sait que sa présence est source de motivation. Il est conscient que quand il est là, sa présence peut encourager un frère, peut encourager une soeur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est conscient que sa présence construit l'église et son absence ne construit pas. Son absence ne permet pas à l'église d'évoluer, d'aller de l'avant. C'est pourquoi il est conscient et il fait tout son effort pour être présent. Alléluia. Et ce sont les gens qui sont fidèles à leur tâche, à ce qu'on leur confie à l'église. Ils travaillent avec zèle, avec détermination, avec abnégation. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Ils poursuivent des résultats. Ils poursuivent des résultats. Ils disent, ça là, il faut que je le fasse. Il faut que je donne des résultats. Ils sont déterminés, engagés. Ils ne sont pas nonchalants. Quand tu lui confies quelque chose, alléluia, il fait ça propre pour te donner. Il y a des gens comme ça ici. Moi, quand je leur confie des choses, je n'ai même pas de crainte. Mon cœur ne bat même pas. Parce que ce sont des gens qui sont à la recherche des résultats. Ils vont te produire ce que tu as demandé. Ils vont le faire proprement. Sans problème. Alléluia. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font avec beaucoup de négligence. Ils le font avec beaucoup de négligence. Ils vont commencer chaud aujourd'hui. Quelques mois après. C'est pourquoi il faut toujours être là. Envoyer les messages. Mettre le feu. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut servir Dieu avec zèle, avec enthousiasme, avec joie, avec détermination. Alléluia. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est pas ça? Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Un autre point, un vrai bâtisseur du royaume est une personne qui travaille avec humilité. Il travaille avec humilité. Alléluia. Il travaille avec humilité. Il reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a une autorité à qui il doit rendre compte. Et aussi qu'il doit du respect et de la considération. La Bible dit, ayez pour ceux qui sont devant de vous, ayez pour vos responsables de la déférence. De la déférence. Ayez pour eux une haute considération, car ils veillent sur vos âmes. Et ce ne sera même pas pour vous un avantage qu'ils servent Dieu, alléluia, avec gémissement. Gloire à Jésus. Donc celui qui bâtit, c'est quelqu'un qui sait que au-dessus de lui, il y a une autorité. Donc il travaille avec humilité. Il travaille avec soumission. Il est prêt à être envoyé partout où il est. C'est quelqu'un qui ne grince pas les dents. Ce n'est quelqu'un qui ne réplique pas. C'est quelqu'un qui dit, envoie-moi, je suis prêt à partir. Même si là où tu m'envoies, ça ne me plaît pas. Mais parce que tu l'as dit, je le fais. Les amens ont disparu. Alléluia. Amen, amen. Il se soumet. Il est soumis au leader. Il est soumis au responsable. Il fait les choses avec humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel que soit ce que tu dégages, quelle que soit l'onction que tu dégages, alléluia, si tu ne te soumets pas à l'autorité, si tu ne marches pas comme si
Si tu ne sais pas Dieu, comme si il y a quelqu'un au-dessus de toi, tu n'es pas un bâtisseur. Tôt ou tard, tu deviendras un destructeur. Le signe par lequel vous pouvez reconnaître des gens qui vont détruire demain, alléluia, c'est leur capacité à résister à la hiérarchie. Alléluia. La résistance aux instructions données par des leaders, par des responsables. Gloire à Jésus. Un bâtisseur, vous allez le voir toujours rabaissé. Toujours rabaissé. Humble. Nous, on a eu des moments où nos pasteurs ont discuté avec nous. Ils ont parlé. Mais le lendemain matin, à 5 heures, avant même qu'ils se réveillent, je suis assis devant sa porte. Attrapé. Papa, pardonne-moi. Alléluia. C'est pas que les choses qu'on a fait, c'est pas violent, mais le fait même de discuter, parler, d'autres disent non, moi je suis pas d'accord, parler, je suis pas d'accord. Puis on dit bon, fais ce que tu veux. Si tu mal. Et puis toi, tu rentres à la maison. Frère, 5 heures du matin, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu es là, humble là. Humble là. Les vrais bâtisseurs, on les reconnaît par l'esprit de soumission, d'humilité. D'humilité. Donc, ces gens de personnes-là, tôt ou tard, la manifestation que la personne a sera le signe que demain, la personne ne va pas construire. Et celui qui ne construit pas va détruire. Faites attention. Faites attention si votre leader a peur de vous reprendre. Oui, souvent on a peur de répondre à certaines personnes parce souvent les leaders craignent leurs réactions. D'autres me disent non, il ne faut pas que je parle à cette personne. La personne va. Si c'est le cas pour toi, automatiquement ta mentalité, ton esprit doit changer. Ça veut dire que tu es en danger. Alléluia. Paul était une personne qui était remplie de la présence de Dieu. Ce n'est pas les pierres qui ont envoyé Paul. Paul était sur la route de Damas quand Jésus l'a rencontré. Quand Jésus l'a rencontré, Paul a commencé en même temps le ministère. Il a commencé le ministère. Il a commencé par gagner les âmes. Paul lui-même, il dit, j'ai fait même plus que les autres. Mais arrivé un moment, Paul est retourné à Jérusalem, où ses dévanciers étaient. Alléluia. Où les pierres étaient. Où les gens étaient. Il est revenu les rendre compte de comment est-ce que les choses se passaient. C'est-à-dire que quoi qu'il avait une onction particulière, quoi qu'il faisait un travail fabuleux, arrivé un moment, il est retourné à Jérusalem pour aller se soumettre à l'autorité qui était ces apôtres-là qui avaient été établis. Et pendant qu'ils étaient en train de faire le compte rendu, et pendant qu'ils priaient, c'est là maintenant le Saint-Esprit dit, va dire aux apôtres, mettez-moi à part Pierre et Barnabas. Mais avant de dire mettez-moi à part, Pierre avait déjà commencé. Et Paul avait déjà commencé. Paul avait déjà commencé. Mais le fait de revenir à Jérusalem pour se remettre sous l'autorité, l'autorité maintenant va lui dire, va maintenant. Parce que l'Esprit nous a dit, va. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ne vivez pas comme si vous n'avez personne au-dessus de vous. Un vrai bâtisseur sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Un vrai bâtisseur a une considération pour l'hiérarchie même dans son église. Il connaît et il le fait avec soumission, avec respect. Gloire à Jésus. Il sait accepter les reproches. Il sait accepter les reproches. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il utilise les reproches qu'on lui fait pour parfaire le potentiel que Dieu a mis en lui. Quelqu'un qui n'accepte pas les reproches, il n'est pas candidat de la réussite. Si dans vos vies, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous parler, vous êtes foutus. Même si vous n'avez personne, allez chercher quelqu'un. Et je vous le dis toujours, même si vous n'avez personne dans votre vie, allez chercher quelqu'un. Allez chercher quelqu'un. Mettez-vous sous son autorité. Une personne qui a la capacité de regarder dans ta vie. Oui. Vous savez, vous pensez, quand vous nous voyez, vous faites quoi? Il y a des épreuves. Il y a des difficultés qui viennent. Mais on est un père. On est un père. Et souvent même, c'est dans son oreille, on pleure. Voilà telle chose.
Parce qu'il y a des moments où on perd de la force. On perd de la force. Mais il y a cette capacité surnaturelle qui se trouve dans la vie des pères. Que lorsqu'ils même ouvrent la bouche et ils te disent calme-toi, fais tant. La voix d'un père dans ta vie. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. La voix d'un père dans ta vie. La voix d'un père. Alléluia. Il t'oriente, il te restaure, abattu, il te relève d'une manière particulière. Pourquoi? Il a cette capacité-là. Parce que Dieu t'a mis sous lui. Et Dieu a déposé des choses en lui pour pouvoir avoir un contrôle sur ta vie et te relever quand toi aussi tu chutes. Quand toi aussi tu es abattu. Quand toi aussi tu es atteint. Le frère bâtisseur, c'est ces qualités des personnes qui savent s'abaisser, qui savent s'humilier. Et cette humilité-là les amène à considérer les autres. Ils ne marchent pas sur les autres. Oui, ils ne marchent pas. Quand il regarde son frère, il sait que c'est une personne qui a de la valeur. C'est une personne précieuse. Cette humilité ne l'amène pas à rabaisser les autres, à minimiser les autres. Mais cette humilité va l'amener à considérer, à respecter son frère, à respecter celui avec qui il travaille dans le champ, à respecter celui qui est auprès de lui, à respecter sa soeur. Gloire à Jésus. C'est l'humilité qui nous pousse au respect. C'est l'humilité qui nous pousse à la considération des autres. Alléluia. Et un vrai bâtisseur, c'est celui qui travaille avec humilité. Quelle que soit la vision, quel que soit ce qu'il a, travaille avec humilité. Moïse, Dieu dit aux autres, il dit vous là, il parlait à Myriam et à Aaron. Gloire à Jésus. Il leur dit, vous là, comment je vais vous parler? Moi je parle avec vous par des songes, par des énigmes. Mais comment je vais parler à Moïse? Je parle à Moïse face à face. Ça veut dire que le niveau d'intimité que j'ai avec Moïse là, ça n'a rien à voir pour vous. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est cet homme qui parlait avec Dieu. Que quelqu'un, un païen, son beau-père, Jéthro, va venir dire à Moïse que ta manière de servir Dieu là, ce n'est pas bon. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple. Ça veut dire que tu peux avoir tellement de révélations, tellement de visions, tellement de choses qu'il y a des choses dans la vie qui vont t'échapper. Tu peux avoir tellement de choses dans la vie, connaître tellement de choses, mais il peut y avoir des petites choses qui vont t'échapper. Moïse avait cette onction de conduire le peuple. Il avait cette onction d'avoir de grandes personnes avec lui. Alléluia. De produire des miracles, de diviser la mer et que les gens passent à sec. Quel exploit, quel témoignage. Mais malgré tout, la gestion des hommes, Moïse avait un problème. Il ne savait pas comment s'organiser. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais vu Dieu, qui n'a aucune intimité réelle, profonde avec Dieu. Celui qui va venir dire à Moïse, ta manière de faire, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser les autres. Voilà la stratégie que je vais te donner. Il faut créer des groupes de 100, des groupes de 50, des groupes de 10. Sur chaque personne, tu mets des responsables. Et si les gens ont un problème, chaque fois ils vont venir te voir là. C'est le problème aussi des chrétiens. Si ce n'est pas le pasteur, ceux qui sont autour du pasteur là, eux là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, on ne croit pas en eux. Souvent, quand ils m'ont dit, bon, le frère va prier pour toi, il est là, il dit. Il a compris. C'est-à-dire que son cœur, il veut que forcément, ce soit le pasteur qui a le toucher. C'est quand le pasteur va venir là, c'est là lui. Mais quand il fait comme ça, là, un jour, ce pasteur va tomber devant toi ici là. C'est fini. Et puis il est parti. Oui. Parce que toujours, c'est nous vous voulez. Quand on dit tant, c'est nous vous voulez. Vous pensez que ceux qui travaillent à côté de nous là, c'est les gens inutiles. Vous pensez que c'est les gens inutiles. Quand on envoie les gens autour de nous, il y a une certaine qualité, il y a une certaine chose, il y a un certain dépôt que Dieu aussi a déposé en eux. Ils ont des expériences avec le Seigneur. Alléluia. Donc ils sont aussi mis là pour être aussi un instrument de grâce et de bénédiction pour vous.
Et si moi-même, dans ma bouche, je dis, toi, va. Quand la personne, je lui dis, prie pour telle personne, mon onction l'accompagne. Les disciples, ils ont fait combien d'années de chrétienté? Combien? Jésus les a rencontrés, il les a envoyés. Quand ils sont partis là, les démons sont soumis. Le royaume des cieux est prêché, les malades sont guéris, eux-mêmes ils sont étonnés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que celui qui t'a dit, va là, sa puissance, l'onction qui est sur sa vie, accompagne celui à qui il a dit, va. C'est pourquoi des exploits, des miracles pouvaient se produire, parce qu'il n'était pas seul. Pendant qu'il leur disait, allez-y, son onction était avec eux, sa puissance était avec eux. Il met des groupes de 10, de 30. Voilà. Ceux-là, ils ont un problème, là, nous, quand expliquer ça à leurs responsables. Maintenant, si les responsables, là, arrivent à un moment, eux, ils sont bloqués maintenant. Là. Les responsables, là, ils n'ont qu'à venir vers toi. Et ça a permis à Moïse de réorganiser. Donc, tu peux avoir n'importe quelle vision, manifester n'importe quel don spirituel, rempli de l'esprit. Mais il y a des choses dans la vie qui peuvent t'échapper et que ça peut être un petit qui peut venir te dire. C'est pourquoi je fais attention à tout ce qu'on me dit. Je ne prends pas aussi tout. Alléluia. On termine avec ce point. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui travaille de façon désintéressée. De façon désintéressée. Au fait, quand il travaille pour Dieu à l'église, il ne travaille pas dans le but d'attendre les éloges ou de la reconnaissance de quelqu'un. Regarde ton frère qui doit à côté de toi, il faut lui dire, réveille-toi. Un bâtisseur ne dort pas à l'église. Alléluia. Amen, amen. Tu as préparé, tu n'as pas dormi devant ça. Tu as regardé la télévision hier, tu n'as pas dormi devant ça. Tu as fait ça, tu n'as pas dormi devant ça. Mais quand tu es venu à l'église, alléluia. Amen, amen. Il y a un esprit dangereux qui a cette capacité-là d'arracher la parole que vous recevez souvent. Et les gens oublient. Il faut prier pour ça. Il est désintéressé. Hein? Il est désintéressé. Lui, il ne travaille pas pour Dieu. Pour qu'on lui dise, ah, tu as tué aujourd'hui. Hein? Félicitations. Hein? Félicitations. Non. Il ne travaille pas pour les félicitations. Lui, il travaille pour la gloire de Dieu. Il travaille pour que le nom de Dieu soit honoré. Non, depuis qu'on est à l'église, on sait Dieu. Le passé n'a jamais été reconnaissant un jour en public de nous dire que tu ne travailles pas pour moi. Ce n'est pas moi qui t'ai embauché. Quand moi, il t'a appelé là, c'est parce que Dieu m'a dit, il faut dire à ma fille, elle fait ce travail. Donc, celui qui va te récompenser là, c'est lui Dieu. Alléluia. C'est vrai que de temps en temps, nous on peut passer, on peut t'encourager, on t'encourage pour dire, ah cher frère, l'encouragement aussi c'est bon, il faut s'encourager. Il faut s'encourager. Il faut s'encourager. Parce qu'il y a des gens aussi, ça peut encourager les gens. Et ils voient toujours ce qu'il y a problème, ils ont vu. Alléluia. Mais quand c'est bon aussi, il faut savoir dire aux gens que c'est bon. Alléluia. Et quand c'est pas bon aussi, il faut savoir leur dire aussi que c'est pas bon. Amen. Mais celui qui sert Dieu ne s'attend à rien. Ne s'attend pas qu'on lui dise, ah frère, vraiment tu es un gars qui, toi tu sers Dieu. Non, non, non. Il n'attend pas qu'on lui donne des éloges ou des récompenses devant les gens. Il travaille sans intérêt. Il est désintéressé. Désintéressé par l'argent. Alléluia. Beaucoup de gens, nous sommes devenus pasteurs. Parce que dans le fait des pasteurs, il y a l'argent dedans. Je t'attends. L'argent qui est dedans, il faut venir. Moi, quand les gens disent ça, je dis, mais pourquoi? Mais démissionne. Démissionne, tu vas aller ouvrir l'église. Il dit, mais pourquoi? Non, démissionne. Laisse ton travail là. Va ouvrir l'église. Va ouvrir. C'est là que tu as à savoir que quand on dit quelqu'un est pasteur là, il faut le respecter. Il faut le respecter. Souvent, on va tout plier, mais il dit, mon ami, c'est pas mieux, on va se chercher en partie. Alléluia. Mais quand tu sais que Dieu t'a appelé et que c'est le service de Dieu, il n'y a rien d'autre. Donc,
nous, on va venir servir le Seigneur pour l'argent. Toi, tu es l'argent. C'est Dieu qui est servi pour avoir l'argent. Gloire à Jésus, tu veux servir Dieu là. Si tu veux l'argent, va faire ton business. Faut faire tes affaires. Et t'encourage à faire tes affaires. Il ne faut même pas t'amuser à rentrer dans ça. Si tu rentres ici, mon ami, je suis sûr que peut-être tu vas faire fétiche. Tu vas aller prendre les savons, tu vas laver ta main. Alléluia. C'est pas ça? Donc, je ne veux pas dire que tous ceux qui font ça, c'est le savon qui est dans les mains. Non, non, non. Il y a les gens qui sont authentiques, qui sont remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais il y en a comme ils savent que vous aimez ça. Oh, si, on prend un peu. On prend un peu, puis on essaie de te visionner. Alléluia. Là où on peut te voir. Gloire à Jésus. Ils prennent un peu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il ne s'attend à rien. Même pas de félicitations. Lui, pour lui, il a servi Dieu et ça va. Luc chapitre 10, 17, le verset 10. Luc 17, 10. Donc, il sert Dieu. Même que tu l'encourages, que tu ne l'encourages pas, demain, lui, sans proclamer l'évangile. Il sait encadrer les âmes. Il vient, il sert Dieu. S'il doit nettoyer l'église, lui, il nettoie l'église. Il balaie l'église. Ce qu'il doit faire, il le fait. Sans rien attendre de l'encouragement ou des félicitations de qui que ce soit. Donc, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous est ordonné, vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs. Non, il faut bien parler. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Même quand les gens vous donnent des éloges, ah, c'est bien. Toi aujourd'hui tu as fait non. Alléluia. Dis-leur que la gloire revienne à Dieu. On va me dire, alléluia. Les éloges là, ça va t'enfler. Ça va remplir ta vie d'orgueil. Alléluia. Ah, mon frère, tu as prêché aujourd'hui là même. Non, toi, il reste un peu, tu as dépassé papa. Alléluia. Non, oui, mais moi, tous mes fils, tous ceux qui interviennent, moi-même, ma prière est qui me dépasse. Alléluia. Est qui me dépasse. Mais si tu as remarqué qu'on te dit que tu as dépassé, il faut te rabaisser. Parce que souviens-toi que le fait de t'arrêter devant ici là, c'est quelqu'un qui t'a dit il faut t'arrêter. T'as pas compris? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui a fait que tout le peuple d'Israël a connu David? C'est Saoul. C'est pas lui qui l'a envoyé aller combattre Goliath. Saoul est parti et David est parti. Il a combattu Goliath. Il a déjà foule. Tout le monde a crié. Waouh! On connaissait Saoul. Il était vraiment, il a tué 1000. Mais quand David est venu, David a tué 10 000. David c'est l'homme, hein? Saoul dit en bon. Ah, moi j'ai tué 1000. Elle a tué 10 000. Il a te tué. Et c'est là où la sorcellerie commence. Quand les autres arrivent à faire plus que ce que tu n'as pas pu faire. Dans la vie, chacun a son level. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, même souvent même des anciens, qui chassent les gens de l'église. C'est pas que l'église n'a pas d'option. Oui. Alléluia. Pas pour dire que les anciens sont des mauvais. Non, non, non. Mais dans la vie, quand on fait une course avec le Seigneur, il y a des saisons où Dieu envoie une qualité de personnes. Vous êtes le fondement. Vous êtes des gens que Dieu utilise pour bâtir, pour mettre des fondements. Est-ce que vous comprenez? Arrivé à certains moments, il y a certaines personnes que Dieu va envoyer. Par rapport à une certaine vision, par rapport à l'atteinte des choses, eux, ils viendront avec autre chose. Alléluia. Qui viendront donc pour chercher à élever, à faire avancer à un certain niveau. Alléluia. Donc, il ne faut pas que toi, tu as dit, non, toi, tu es venu nous trouver ici. Nous, là, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Tu regardes, tu vois la personne. Quel est l'objectif qui atteint? La première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre? Enfin, 1. De 2, c'est le comment on procède. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu envoie dans la vie, envoie dans l'œuvre, envoie dans le ministère, qui viennent avec quelque chose que vous n'en avez pas avant. Parce que c'est leur saison. C'est cette saison-là que Dieu vient.
Mais la personne ne peut pas faire sans s'appuyer sur toi. Quand la personne aussi s'appuie sur toi, il ne faut pas quitter en bas. C'est pourquoi il dit à quelqu'un toujours, il dit non, vous, en bas de vous. J'ai dit, mais c'est normal que vous soyez en bas de moi. Parce que si vous vous quittez là, nous on va tomber. Il dit, hey, il a toujours quelque chose à dire. C'est ça. On doit s'appuyer. Et toi, tu fais le coaching. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui viendront avec une mentalité, qui viendront avec une âme, qui viendront avec, alléluia, un autre modèle, un autre fonctionnement, mais qui va concourir au succès, à l'avancement, au progrès de l'œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et que aussi, quand il y a des gens qui viennent, ce coaching-là doit se faire en sorte que tout le monde doit travailler dans le même esprit et dans le but de faire progresser, de faire avancer, de faire réussir l'œuvre de Dieu. Parce que souvent, l'objectif qui est derrière, l'objectif est le fait de propulser l'œuvre. Mais si la personne aussi vient et ne s'appuie pas sur toi, n'a pas d'appui, la personne aussi ne pourra pas réussir. C'est pourquoi nous sommes complémentaires. Il y a des ouvriers des premières heures et il y a des ouvriers des dernières heures. Que Dieu envoie dans le champ, que Dieu envoie dans le ministère. Alléluia. Et aussi, en tant qu'ancien, on doit aussi faire attention à ne pas démolir la vie des autres, à ne pas briser, à ne pas, par notre comportement, par notre manière de faire, par notre manière de parler, alléluia, avoir des attitudes qui vont commencer. Quand les gens viennent, ils doivent voir à l'intérieur de vous des cœurs qui aiment le Seigneur, des cœurs simples, des cœurs unis, des cœurs remplis. Mais quand déjà une nouvelle personne vient et que tu dénigres un ancien devant une nouvelle personne, tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer. Alléluia. C'est pourquoi en matière de bâtir l'œuvre de Dieu, c'est tellement important. L'œuvre de Dieu est tellement sensible. Gagner une âme est difficile, mais faites partie. C'est la chose la plus facile. Regardez combien de temps on a pris pour construire cette maison, cette église. Mais tout ce que je vous dis, Père, chacun prend son marteau, on va casser ça. À une fraction de temps, on va tout démolir. C'est pourquoi on doit faire attention avec tout ce que nous faisons. Notre caractère, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de nous comporter. On doit faire attention parce que on peut briser tout ce qu'on construit. On peut détruire tout ce qu'on construit à une fraction de temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on doit faire beaucoup attention. Tu dois faire attention à ta vie. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois être quelqu'un qui encourage, qui motive. Alléluia. Et permettre que l'œuvre parte de l'avant. Il y a des gens qui vont arriver. Ils auront un esprit qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais Dieu va dire c'est la saison. Alléluia. Il pourra être un évangéliste qui va commencer par prêcher l'évangile de façon puissante. Il y aura des gens qui vont sortir avec des dons spectaculaires prophétiques qui vont commencer par rentrer dans un temps de révélation. Parce que c'est la saison. Ils viendront montrer tout ce qui est caché. Parce qu'il y a un temps comme ça qui arrive. Et l'église doit se construire. Faites attention. La moindre erreur, un simple jeu peut tuer la vie de plusieurs. Peut tuer la vie de plusieurs. Faites attention. Votre prestance, faites attention. Vos messages, faites attention. Même vos publications, faites attention. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites attention. Il suffit pour embraser, pour démolir là. C'est un petit feu. C'est un petit feu qui tue. Ce n'est pas une grande flamme. C'est un petit qui tue. Construire est très difficile. Bâtir, mais démolir, c'est comme un jeu. C'est pourquoi celui qui sert Dieu n'est pas intéressé. Il est désintéressé. Il est intéressé. Il n'attend pas les acclamations des gens. Il n'attend pas les éloges des gens. Tout ce qu'il veut faire, est-ce que je glorifie le nom de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire est pour la gloire du Seigneur? Même si le pasteur ne me voit pas,
Dieu me voit. Même si le pasteur n'est pas là, le pasteur n'a pas besoin de vous poursuivre. Moi, j'ai confiance à ceux que je mets devant moi. J'ai confiance à tous ceux que j'ai déposés. Même dans les cellules. Il y avait combien de fois dans les cellules de prière? J'ai confiance à ceux que j'ai mis devant. Et tout ce qu'eux ils me disent, tout ce qu'ils me ramènent comme rapport, je le crois. Et je mets mon cachet. Je leur fais confiance. Je n'ai pas besoin de poursuivre, de mettre mes yeux dans tout. Je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Chacun doit être responsable. Et ceux qui servent Dieu, ils montent les ailes quand le pasteur est là. Je vous en prie, vous êtes des faux, vous êtes des hypocrites. C'est quand le pasteur est là, c'est là qu'on est zélé. C'est quand le pasteur est là, c'est là qu'on dit oui, elle ne peut pas arriver. Alléluia, Jésus. Quand le pasteur n'est pas là, tu es assis dans ton coin, tu pries. Elle ne peut pas arriver. Feu. Tu es une hypocrite. Tu sers pour ma gloire, mais tu ne sers pas pour la gloire de Jésus. Je n'ai pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être présent. Alléluia. Même quand je ne suis pas là, on doit voir que ton humilité là, on doit voir même quand je ne suis pas là. Quand je suis pas, on doit voir ton respect. C'est pas comme moi. Quand moi je ne suis pas là, il faut que je sois tranquille. Parce qu'on a des enfants désintéressés, des fils et des filles désintéressés, qui servent pour la gloire de Dieu, qui servent pour l'amour de Dieu, pour servent pour que Dieu les élève, ils servent pour que Dieu les acclame. La présence d'un homme de Dieu ne t'influence pas. Que la présence de Dieu t'influence plus que la présence de ton pasteur. Alléluia. Donc ils ne s'attendent à rien. Ils ne s'attendent pas à l'argent. Moi, me demander à ceux qui vont. Souvent, les gens vont consacrer vos maisons, je les envoie. Oui. Quand vous finissez, vous dites, ah, voilà une sémence. Et puis vos sémences là, augmentez maintenant. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut entendre. Alléluia. Il faut monter un peu, il faut monter. On appelle le ciel, que le ciel s'ouvre, que toutes les grâces qui sont entamées dans ce pays-là rentrent dans cette maison. Tu as attendu tout ça. Alléluia. Mais quand on allait prier, voilà ce qu'on t'a donné. Quand il me donne là, il dit que Dieu vous bénisse. Il s'en va à la maison. 5 francs, je ne donne pas à quelqu'un. Je ne dis pas même pas comment vous allez prier. Ah, tenez ça. Tenez quoi? On doit travailler de façon désintéressée. Il faut que dans leur cœur, quand je fais ça, et puis demande, dit, allez consacrer là. Ils courent encore. C'est ça, on dit les gens humbles, désintéressés. Alléluia. Ils sont désintéressés. Ils sont désintéressés. Je bénis le Seigneur pour la vie des responsables que j'ai. Ce sont des gens qui sont désintéressés. Désintéressés. Alléluia. Désintéressés. Mais moi, c'est aussi transparent dans ma gestion des choses. On est transparent. On est très transparent. Tout est clair. Et puis on se fait confiance. On te fait confiance. Il va venir dire, oui, pourquoi tu as... Non. Mais quand tes dépenses sont élevées, dis, mais pourquoi telle dépense est très élevée? Ça, je veux comprendre. En tant que bon comptable et financier. Alléluia. Et puis quand on m'explique, je dis, bon, à partir de maintenant, casser telle chose. À partir de maintenant, on ne fait plus de temps. À partir de maintenant, boucler telle chose. Oui, on prend des décisions. Souvent, on paye l'eau du pasteur et des responsables qui sont dans le magasin. Vous partez, vous prenez, vous buvez. Tu es là, non? C'est ton travail, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Alléluia. On a mis ça là, c'est pour toi. C'est pour toi. Toi, tu fais du mal à la secrétaire, tu vas prendre l'eau qu'on a réservée pour les leaders. Toi, tu vas, tu rentres dans le magasin, ça ne te fait même pas peur. Toi, tu vas, tu prends, tu bois 2, tu prends 3, tu prends, tu bois. Et puis même vous partagez ça. Vous buvez. Et arrivé un moment, on ne comprend pas. Comment on peut payer plein d'eau comme ça tout un mois?
On a combien de cultes? Déjà, quand on met là-bas, il y a d'autres pasteurs qui vont dedans là-bas. Quand vous touchez, ce qui m'étonne à vous ici, quand vous touchez les choses de Dieu, en fait, cette crainte-là, cette peur qui doit vous admettre, en fait, il n'y a plus quoi. Il n'y a plus. D'autres messieurs, si même que c'est pas là que la clé était là, ils vont rentrer au bureau, ils vont s'asseoir. Ils vont venir allumer le climatiseur, ils vont faire asseoir les gens pour dire, oui mon frère, c'est comment? Je te reçois aujourd'hui. Parce que la crainte, la séparation des choses des leaders, aujourd'hui là, ça ne fait même pas peur à quelqu'un. Même pas peur. Nous-mêmes s'asseoir, manger nos pasteurs comme ça là. Tu en fais comment? Mais cette génération aujourd'hui, je n'ai pas manger moi, mais j'aime manger à vous. Mais c'est pour dire que la petite crainte doit avoir. Le gars maintenant quand on commence à manger, mais la diamant il vient déjà. C'est-à-dire que le grand frère, la hiérarchie, tout ça, c'est pas son affaire. Parce que c'est pas l'homme ou bien. Hein? Moi, la femme du pasteur, c'est pas l'homme ou bien. C'est vrai que nous sommes des hommes, mais Dieu nous a mis à part. Quand Dieu nous met à part là, on devient une autre personne. Il faut faire attention. Hein? Devient une autre personne. Alléluia. Pourquoi il ne faut pas mépriser, il ne faut pas minimiser. Gloire à Jésus. Bon, on arrête. Parce qu'on risque de ne pas être au mariage. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que tu sois un bâtisseur dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande-lui de répandre encore cette grâce dans ta vie. Prie le Seigneur ton Dieu, prie.